Nous, mettre des users dehors parce qu'ils sont fous, on n'a pas peur de faire ça. Tu sais, les mères folles, là, ben, qui restent sur Facebook, on les veut pas sur social.mom. Puis ça permet d'avoir une communauté qui est saine. Souvent, tout ce qui est négatif, les insultes. Insultes. Ben, en fait, nos valeurs, c'est le respect, l'utilité et l'honnêteté. Puis pourquoi l'honnêteté? Ben, c'est que Facebook s'est rendu un gros show de boucan. C'est rendu... Une maman m'a déjà dit que Facebook, c'est fake book. Puis bon, tout le monde essaie de montrer le plus beau côté d'eux-mêmes. Puis ça fait qu'ils sont plus capables d'être vrais puis de parler des vraies affaires. Tu sais, sur social.mom, des fois, on a des discussions sur le fait que certaines femmes peuvent être irritées de leur conjoint. Souvent, on a les belles-mères. Tu sais, sur Facebook, tu peux pas dire « Je suis tellement écœuré de ma belle-mère. » Quelqu'un va prendre un screenshot puis il va y envoyer. Officiel. Alors que sur social.mom, on a même un truc qui est vraiment cool, ça s'appelle les confessions du jeudi. Donc, à chaque jeudi, les mamans peuvent confesser des choses. T'sais. Puis ça leur fait du bien. Puis c'est beau de voir ça. Puis, et le fait d'être honnête et le respect, bien, ça fait qu'ils se forgent des amitiés. Parce que il y a une chose qui a disparu avec les réseaux sociaux. Début 2000, quand tu t'entendais pas avec quelqu'un, tu pouvais dire « Let's agree with disagree ». Puis aujourd'hui, tu peux plus dire ça. Si t'es pas d'accord avec mon opinion, tu sais, you're a bigot. Ou tu sais, t'es un pas bon, t'es un extrémiste, t'es un rétrograde. Ou sitôt que t'es pas d'accord avec une affaire, c'est comme je te mets dans une case, puis t'es indigne de mon attention. Puis en tant que société, tu peux pas. C'est archi utile pour les partis politiques, mais c'est pourri pour vivre en société. Puis social.mom, tu peux parler de n'importe quoi. Puis si on a quelqu'un qui vient trop agressif, on a un système d'avertissement. Puis il y a 3 avertissements, t'es dehors. Puis si tu as vraiment fait quelque chose d'inacceptable, même pas d'avertissement, on te sort. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est important de savoir, tu sais, quand tu veux grossir une communauté, de savoir, oui, c'est quoi tes valeurs, d'expliquer les valeurs à tes membres. Puis pas avoir peur de mettre du monde dehors. Exactement. Je veux dire, écoute, le président de Cambridge Analytica a encore sa page personnelle sur Facebook. Ouais, c'est ridicule. N'importe quoi. On va, parce que là, je me mets à la place des gens qui sont en train d'écouter, et puis c'est vraiment cool ton idée. Et là, tu as une certaine traction, tu as des downloads à tous les jours sur le App Store. La question que les gens se posent probablement, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir une traction comme ça? Comment est-ce que tu fais pour faire découvrir ton application? Comment est-ce que tu fais pour valider ton idée d'application? Puis là, on a entendu un peu l'histoire de comment est-ce que tu es tombé sur cette mine d'or-là un peu. Je vais peut-être avoir des contre-exemples à donner de ce que j'ai vu de similaire que finalement n'a pas fonctionné, mais on va commencer avec justement la façon que tu as expliqué un peu le concept aux gens l'année dernière, à cause que l'application, ça fait 2 ans que le projet On a commencé il y a 2 ans. L'application, on l'a pré-lancé en mai dernier, vraiment lancé en juillet. OK. De 2017. Et pour être capable de faire la promotion de cette application-là, vous avez pris un Winnebago rose, vous avez fait le tour du Canada pour sensibiliser les gens à... Oui, OK. Rapidement, dans mon background, à 18 ans, j'ai parti mon agence de marketing. Donc, j'ai quand même un fort background en marketing. Et je cherchais un moyen percutant de faire en sorte que les médias parlent de nous. Parce que quand les médias parlent de toi, ça te fait des liens, ça te donne du link juice. Link juice, c'est ils ont il y a un haut domain authority. Donc, quand ils parlent de toi, ben là, Google aime ça, puis là, pouf, tu pompes. Ouais, pour le référencement, c'est super bon d'avoir la visibilité. C'est excellent. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent puis que les médias auraient le goût de parler de nous? Parce qu'en même temps, on a l'ADN du produit, puis ça, il faut absolument qu'on parle d'ADN de produit ensemble tantôt. Mais l'ADN du produit était bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai acheté un Winnebago. Je l'ai mis rose, bumper à bumper, aux couleurs de la compagnie. Puis, on a parti de Halifax jusqu'à Vancouver. Puis, on a lancé dans 11 villes en 5 semaines. C'était d'une intensité débile. Puis, quand les médias voyaient qu'une maman qui avait un problème avec la solitude maternelle, puis qu'il y avait une maman qui avait décidé de faire quelque chose, puis qu'un couple avec leurs enfants de 4 et 6 ans traversait le pays,
ils se disaient, ben, faut qu'on parle à ces drôles de bébites-là. Ouais. Puis ça fait qu'on a eu au-dessus de 53 entrevues avec des médias traditionnels. 53 entrevues. Tu sais, Radio, pas de radio, contact, télé. Puis t'avais-tu des stratégies justement pour faire en sorte que les gens entendent parler de toi? Est-ce que tu les contactais en amont? Comment est-ce que ça fonctionnait? Avant de parler de stratégie, il faut parler d'ADN. OK. Parce que une bonne stratégie avec un mauvais ADN, c'est juste le bruit avant l'échec. OK. En fait, c'est du gaspillage d'efforts. Il y a une citation qui, je pense que c'est David Ogilvy qui dit « Il n'y a rien qui ruine un mauvais produit plus rapidement que du bon marketing. » Je sais pas si... David Ogilvy, pour moi, c'est le plus grand des plus grands. Là. Puis... Peut-être que j'ai mal attribué la quote, pas, écoute, je sais pas tout ce qu'il a dit dans sa vie. J'ai déjà parlé avec une de ses maîtresses en passant. David Ogilvy. Vraiment. Mais parce que je suis un fan fini de David Ogilvy. Tu savais pas ça? Non, une vraie maîtresse. Professeur d'école, right? Non. OK. Non. Donc, ouais. L'ADN d'un produit. La chose la plus importante, parce que je sais que dans ton audience, tu as gros des entrepreneurs ou des entrepreneurs en devenir. Ouais. Puis l'ADN d'un produit, c'est la chose la plus importante. T'sais, on n'a pas parlé de mon parcours, mais j'ai eu 16 ans de temps en agence. Fait que, en ayant eu 16 ans de temps en agence, j'en ai vu des business passer. Puis j'ai jamais accepté un mandat d'une business pour laquelle je n'étais pas assuré d'avoir du succès. Puis en 16 ans de carrière, sur tous les mandats que j'ai faits, il y en a 2 qui n'ont pas marché. Toutes les autres, les clients étaient contents, puis revenaient. Puis l'ADN, maintenant que je ne suis plus tout simplement quelqu'un qui dit aux gens quoi faire, mais que je le fais, je peux dire que c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que je veux dire par l'ADN? On va prendre l'exemple de... Tu poses toi-même les questions. Oui, hein, c'est comme sit back, relax, hein? Cheers! C'est l'ADN d'un produit, c'est de quoi le produit est fait. Puis, je vais te faire une image avec un athlète. Ouais. Donc, supposons que je suis un entraîneur olympique, puis que là, on m'emmène des athlètes. Si j'ai un petit gros avec une grosse barbe, un petit gros avec une grosse barbe, t'es pas un petit gros, mais j'ai un petit gros avec une grosse barbe qui veut faire du saut en hauteur. Je peux être le meilleur entraîneur au monde, avec le meilleur diététicien, le meilleur ostéopathe, la meilleure dope indétectable. Je ne pourrai jamais faire gagner une médaille d'or au saut en hauteur à un petit gros. Je vais le mettre sur le lancer du javelot ou le lancer du poids ou whatever, mais ça ne sera pas le saut en hauteur. Puis si j'ai un grand meg, là, j'ai des chances sur le saut en hauteur. Donc, toutes les stratégies, tous les logiciels, tous les mentors et coachs, si l'ADN de ton produit est pas bon, ces gens-là, c'est du gaspillage d'argent et d'efforts. Au mieux, ils vont t'emmener d'un produit médiocre à pas pire, mais ils ne t'amèneront jamais de médiocre à excellent. Parce que ces gens-là sont juste capables d'emmener une contribution marginale de 10 à 40 %. Mais il faut que tu sois quand même bon à la base dans ton ADN pour qu'ils puissent te faire gagner une médaille d'or aux Olympiques.